Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les balances et ascendant balance pour le mois de septembre. Alors aujourd'hui, nous sommes encore au mois d'août, nous sommes le 23 août. Le soleil vient de rentrer dans la Vierge. Il se positionne totalement sur votre maison 12, qui en fait, comme c'est le signe qui vous précède, vous finissez le cycle. La Vierge finit le cycle pour vous. Et dès que le soleil va passer en balance vers le 22 septembre, 22-23, c'est votre renaissance, c'est le moment où vous recommencez un cycle complet d'un an. C'est un peu votre nouvel an à vous. Donc c'est vrai que pour le moment, lorsque le soleil est dans votre signe qui vous précède, donc la Vierge, il est positionné dans votre maison 12 et toutes les planètes d'ailleurs qui sont dans la Vierge, et c'est un peu le confinement, c'est une période très psychologique. On n'est pas dans notre rayonnement. Heureusement, vous avez Vénus qui est dans votre signe, donc qui amène malgré tout beaucoup de chaleur, mais vous êtes dans une période où on réfléchit à ce passé, à cette année qu'on vient de passer par exemple, ce qui s'est passé, comment on voit la vie et comment on voit surtout l'avenir. C'est le moment de faire la transition entre ce passé et cet avenir, et effectivement de se libérer de tout ce qu'on ne veut pas qui soit avec nous sur cette nouvelle année. C'est un peu ce que l'on fait à la fin de l'année. Quand on arrive au 31 décembre, qu'on prend des résolutions, c'est le moment là pour vous, actuellement, de prendre des résolutions. En tout cas, vous avez jusqu'au 23 septembre pour prendre des résolutions. Vous êtes dans cette période de bilan très important, de remise en question profonde psychologique et de savoir ce dont vous devez vous libérer pour pouvoir avancer. On doit se libérer de ce qui ne doit pas nous accompagner sur cette nouvelle année. Donc c'est vrai que c'est cette phase-là que vous allez ressentir déjà dès à présent et donc jusqu'au 23 septembre. Vous avez pas mal de planètes qui vont quitter par exemple la Vierge pour rejoindre effectivement votre signe. Vous avez déjà Mercure qui à partir du 31 août rentre dans votre signe et qui amène beaucoup de compassion, d'équité. Mercure, c'est l'esprit, la manière de voir les choses, la manière de penser. Et en balance, elle amène ce côté juste, ce côté même tranchant, qu'il faudrait avoir. On rentre dans une période où on a besoin de justice et de choses en équilibre et juste. Donc on a ce côté diplomate, on va avoir une communication beaucoup plus douce, et c'est vrai que Mercure va rester en balance tout le mois de septembre. Et par contre, il va être rétrograde à partir du 28 septembre. Et c'est là qu'il faudra que vous fassiez très attention à tout ce qui est juridique. C'est un peu un retour au passé, le moment de rétrogradation. Donc ça peut amener quelques soucis au niveau justement de tout ce qui est légal, de tout ce qui est justice, tout ce qui est administratif, les procédures. En tout cas, on peut être replongé dans une procédure par exemple passée qui n'est pas réglée. Mais faites très attention à tout ce que vous devez signer, clôturer. Mais c'est un flashback dans le passé, souvent. Dans tout ce qui est administratif, c'est le moment où peut-être vous allez faire des papiers de divorce, de quelque chose qui vous replonge dans votre passé. C'est peut-être une rupture que vous n'avez pas faite qui va se terminer. Enfin voilà, on est dans ce flashback à partir du 28 septembre, sachez-le. Mars va rentrer dans la balance à partir du 15 septembre. Donc là, effectivement, l'action va être menée vers l'équité, vers la justice, vers des choses qui vont être tranchantes. Donc on est dans cette période, on commence vraiment bien avant, un peu comme ça a fait pour la Vierge, on commence la saison de la balance un petit peu avant, en tout cas déjà courant septembre, et la saison de la balance bat son plein complet à partir du 23 septembre. Mais dans tous les cas, on avance vers une période où on a besoin d'équilibre et d'harmonie. Ça va être notre cheval de bataille. Et c'est vrai qu'on va avoir du mal à vivre le chaos. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir, parce que souvent, avant d'accéder à l'équilibre, on passe par la période de déséquilibre et de chaos. Donc ça, c'est une première chose. Nous avons bien sûr toutes les planètes en Verseau, Jupiter et Saturne, qui sont toujours positionnés dans votre maison 5, qui est la maison des amours, de la création, des enfants. Ça va être, de toute façon, on est dans une période de rentrée, donc c'est vrai que les enfants risquent d'être votre sujet de préoccupation principale, c'est un peu normal.
Et qu'est-ce que nous avons de plus? Bah, non, les planètes, hein, ah oui, nous avons Vénus qui va quitter votre signe, à partir du 11 septembre et qui va se positionner en Scorpion dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc c'est une période par contre de récolte financière qui va être très intéressante pour vous. Ou peut-être d'une rencontre de quelqu'un, d'abord qui a des moyens financiers ou que vous rencontrez par le biais du travail ou de quelque chose de financier. Alors voyons de suite que disent les oracles. L'oracle pour la tendance générale, c'est l'éléphant. C'est un peu exactement, enfin c'est même beaucoup ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est effectivement la mât de planète de Vierge en maison 12, qui est le moment de bilan, de la libération du passé. L'éléphant, il est symbole de ce poids que l'on traîne du passé. C'est un animal qui est gros et qui traîne son poids du passé. Et il doit, quand on est éléphant, on est dans une période où on doit se libérer de ce poids. Donc, à la fois, ça peut être pour une vraie balance qui est dans la beauté, une période où on va vouloir maigrir, où on va faire en sorte de maigrir, mais c'est aussi une période où on se déleste. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez à peu près un mois pour identifier ce que vous ne voulez pas pour l'avenir, ce dont vous voulez vous libérer, et c'est très important de l'identifier. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vous demande de l'éléphant. Au niveau du travail et de l'argent, c'est le dragon. Le dragon, bah, c'est tout sauf la balance. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. La France est représentée par le signe de la balance. Il faut savoir que karmiquement, la balance, la France, vient du bélier et maintenant, elle tend vers la balance parce que son karma, c'était le bélier. Et effectivement, nous étions dans un pays guerrier. La balance à l'opposé du bélier, elle est pacifiste. Et quand on voit comment ça se passe en France, avec beaucoup de droits, on oublie que nous étions un peuple guerrier. Donc, quand vous voyez le dragon, qui est plutôt la dureté, plutôt que d'avoir envie de passer du temps dans les cafés, boire un... C'est ce que disent les Anglais de nous, ils disent avant que vous demandiez à des Français de ne plus aller boire leur café, de ne pas manger leur baguette de pain, leur pain au chocolat, etc. Vous allez vous lever de bonne heure. Et c'est vrai, parce que la France est devenue, s'est teintée des énergies de la balance qui sont liées à l'art, à la beauté, mais au farniente aussi, à l'oisiveté, à se laisser porter, à la poésie, à tout ce que l'art peut comporter. Et là, quand on a un dragon, dans le travail, c'est la dureté, c'est la persévérance, c'est tout sauf l'oisiveté. Donc vous êtes dans une période où on vous demande quand même, et avec les énergies de la Vierge, on vous demande quand même de la rigueur, et c'est vrai que la Vierge a un côté rigoureux, travailleur, qui ne se laisse pas porter par les plaisirs de la vie, elle est besogneuse. Donc c'est vrai que ce dragon amène quand même une certaine froideur, mais en tout cas une certaine rigueur et sévérité dans tout ce qui concerne le professionnel, mais aussi les finances, parce que la balance a tendance à dépenser, elle aime faire plaisir aussi, hein. Attention, elle ne dépense pas que pour elle. Elle a souvent la fièvre acheteuse et elle a souvent des découvertes bancaires. Et là, on vous demande de la rigueur, c'est-à-dire d'être à l'opposé de ce que vous êtes. Mais peut-être est-ce le passage obligatoire pour pouvoir avoir une année plus stable. Il va falloir travailler peut-être sur vos travers et c'est ce que vous demande. En tout cas, au niveau financier, c'est ce qu'on vous demande, de vous libérer, de maîtriser vos mauvais côtés qui peuvent être un gros problème pour vous dans l'année si vous avez tendance à lâcher prise, à laisser faire, à voir. On verra bien demain. Alors que là, on vous demande quand même de savoir ce que vous voulez et d'œuvrer en ce sens. Donc, de travailler dur. Donc, utilisez ce mois de bilan pour réfléchir à comment vous voulez orienter votre année. Ne vous dites pas, je vais rien faire, je n'ai pas envie, je vais me mettre au chômage tranquillou. Ça va pas être ça, hein. Je préfère vous dire que si vous avez ce mode de fonctionnement sur ce côté balance, ça va être une année compliquée pour vous. Donc, on vous demande de réfléchir à maîtriser un petit peu vos travers. Je ne vous dis pas de ne pas prendre de vacances de temps en temps. Je vous dis simplement qu'il va falloir que vous ayez beaucoup plus de rigueur parce que vous n'êtes pas obligatoirement le signe de la rigueur. Même si je connais pas mal de balances autour de moi et des femmes
qui sont des grosses bosseuses. Ce sont souvent des femmes seules. Ou en tout cas, si elles sont en couple, elles se sont faites toutes seules. Donc c'est vrai qu'elles ont cette rigueur, mais elles ont aussi ce côté créatif et artistique de la balance qui fait que par moments, elles savent aussi lâcher prise. Au niveau de l'amour, c'est intéressant. Alors, c'est l'aigle. L'aigle représente symboliquement le Gémeaux, mais il représente aussi le signe d'air. C'est un messager, messager d'amour, d'épanouissement, d'ascension, donc une augmentation des sentiments, avec une Vénus en balance qui est quand même positionnée dans la balance jusqu'au 11 septembre. Vous êtes dans une période pour vous clé, d'autant plus que la balance est dirigée par Vénus, donc Vénus est dans son signe de prédilection. Et là, l'aigle amène des messages d'amour, des messages d'une relation qui vraiment s'envole, se construit. Elle est partie pour amener en tout cas l'amour que vous attendez, puisque la balance a besoin d'harmonie, de partage. Elle se voit à deux, elle ne se voit pas seule. Ce n'est pas une balance qui est toute seule, homme ou femme d'ailleurs, hein, n'est pas une balance épanouie. Elle a besoin de l'autre, elle a besoin de trouver l'harmonie et surtout la paix dans un couple. Je ne dis pas qu'elle n'aime pas la passion, mais elle n'aime pas la passion destructrice, elle n'est pas guerrière, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc effectivement, l'aigle annonce cet épanouissement très important. Attention à la chute si vous êtes dans un truc un peu illusoire, mais en tout cas vous êtes dans une période plutôt faste au niveau de l'amour et avec une augmentation de vos sentiments et une avancée significative. Au niveau de la santé, ce sont les étoiles. Les étoiles protègent votre santé, c'est pareil, c'est une période d'épanouissement. Si effectivement vous êtes bien dans votre tête, avec, je sais pas, des étoiles plein les yeux, c'est le cas de le dire, vous êtes dans une période plutôt positive, même au niveau de la santé, on va plutôt bien, on a envie que tout se passe bien. N'oubliez pas quand même que fondamentalement, on vous parle de l'éléphant, il faut faire un travail de guérison. Les énergies de la Vierge vous poussent à vous guérir du passé. Si c'est une problématique amoureuse, vous êtes en période pour une rencontre très épanouissante. Donc là, il est temps de tourner la page du passé et d'avancer avec des personnes nouvelles, des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu avant. Si c'est au niveau professionnel, vous êtes apte complètement à passer des examens, des concours, mais il va falloir travailler. Ça va de soi. N'attendez pas que ça tombe tout seul. Ça ne tombera pas tout seul avec le dragon comme messager de votre travail et de l'argent. Il vous demande de la rigueur et du boulot. Donc, mais bon, vous êtes plutôt dans un mois intéressant, même si effectivement, pour le moment, les planètes en Vierge vous amènent à la réflexion, à l'introspection et en tout cas à remettre en question ce qui ne va pas dans votre vie. Alors, nous allons regarder ce que nous dit le Tao. Le Tao nous parle du Créateur. Le Créateur, je vous l'ai déjà dit, c'est Dieu, c'est l'univers, mais ça représente aussi Jupiter qui est le dieu des dieux. Et Jupiter actuellement est en Verseau dans votre maison 5. Il est à la fin du Verseau, donc il touche surtout les balances du dernier décan, de la fin, complètement fin, presque Scorpion. Et que nous dit le Créateur? Principe actif yang, force, ténacité. Vous voyez, il nous parle beaucoup symboliquement. La force masculine représente Mars. Et la force féminine, c'est Vénus. Et ça représente beaucoup, entre autres, pas que la balance, mais ça représente la balance. Donc là, on nous demande quand même, et ça représente beaucoup l'image du dragon, on vous demande de ne pas être que vénusienne ou vénusien. On vous demande aussi d'avoir ce côté volontaire. Mars, n'oubliez pas, va être en balance. C'est pas un foudre de guerre, mais en tout cas, il va être dans votre signe à partir du 15 septembre. Et là, on vous demande quand même d'avancer, d'arrêter de rêver, parce que c'est ça le problème. Il va falloir agir. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il faut mettre une dose de masculinité dans votre mode de fonctionnement pour pouvoir avancer, pour avoir la force de bouger. Dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Vous pouvez aussi, comme avec le dragon, il peut y avoir une problématique d'autorité professionnelle par exemple, ou avec un père, avec un parent, un mari ou un compagnon autoritaire, mais ça peut être aussi une femme très masculine. Donc attention, ça peut être un des thèmes de ce mois-ci où effectivement il va falloir peut-être se libérer de quelqu'un qui a trop d'autorité ou qui vous manipule, qui utilise votre côté, comment je pourrais dire ça,
trop pacifiste. Vous voyez, quelqu'un qui refuse les conflits, qui refuse de s'affirmer et qui va laisser faire pour avoir la paix. Or, selon la personne avec qui vous êtes ou qui est autour de vous, que ce soit un patron ou une patronne, la personne avec qui vous avez ce problème d'autorité, vous aurez beau faire, vous aurez beau être laxiste et laisser courir, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir, c'est ce qu'on vous demande, il va falloir à un moment donné monter au créneau. Et si les conditions professionnelles dans lesquelles vous êtes ne vous conviennent pas, ou les conditions de vie, ça peut être dans un couple, ça peut être aussi avec le relationnel familial par exemple, il va falloir couper parce que vous en avez ras-le-bol de l'autorité et d'une autorité qui peut être écrasante pour vous, puisqu'il y a un refus d'affirmation de soi. Parce que pour vous, l'affirmation de soi, c'est le début du conflit. Et donc, c'est vrai que les balances ont tendance à laisser courir. Et là, c'est un des thèmes du mois. Peut-être vous allez être très en réflexion avec ça, mais il va bien falloir que vous affrontiez le truc. Vous ne pourrez pas être une balance fuyante vitam aeternam. Alors, ça c'est pas mal. C'est l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, regardez. On dirait vraiment une Vénus ou une Vierge d'ailleurs, qui transmet beaucoup de choses. Ça me fait penser aussi beaucoup à l'étoile. Regardez, il y a des étoiles partout. On est dans quelque chose où effectivement, il faut que vous soyez en harmonie avec vous. Alors c'est vrai que la balance, pas la Vierge, pardon, la balance, elle a besoin, elle est artistique, elle est créative, elle est féminine, elle est dans la douceur. Elle n'est pas dans la dureté. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines balances qui ont besoin et qui ont un côté autoritaire. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée, la balance représente le plateau de la justice. Alors, qui amène le doute, parce que vous verrez beaucoup de balances qui doutent, qui ne savent jamais ce qu'elles doivent faire, mais qui amène surtout ce besoin d'équilibre et le besoin d'équité. Donc c'est vrai qu'une balance qui est en accord avec elle, c'est une balance qui est en accord avec la justice, avec ce qui est juste. Donc si elle subit actuellement une injustice, elle va avoir besoin pour rayonner de faire appliquer la justice, en tout cas, entre guillemets, en tout cas la sienne, sa vérité personnelle. Donc on vous demande d'être en accord avec vous et d'aller vers ça. Et donc, il va falloir vous libérer d'une atmosphère peut-être délétère, conflictuelle, qui ne vous convient pas, qui n'est pas du tout en harmonie avec ce que vous êtes. Donc, attention, je ne suis pas pour le conflit obligatoirement. La balance aura tendance à agir avec diplomatie, à essayer les compromis. Tout dépend de qui vous avez en face. Mais à un moment donné, si vous voyez que malgré tous vos efforts, n'oubliez pas, pour que ça fonctionne, il faut être deux. Il faut avoir deux volontés. Mais s'il n'y a que votre volonté d'arrondir les angles, vous aurez toujours quelqu'un qui va être dans la dureté en face. Et il va bien falloir à un moment donné que vous sachiez être tranchant ou tranchante. Donc voilà ce qu'on vous dit, rayonnez et le reste va rayonner. Mais soyez en accord avec vous et non pas dans un mal-être qui peut-être justement éteint la lumière intérieure que vous aviez. Donc pour qu'elle se rallume, il faut que vous soyez en accord avec vous. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Il n'y a rien de pire que la rumination et les regrets. Il est très important de se pardonner à soi-même. Tout le monde fait des bêtises dans la vie. C'est compliqué d'avoir le pardon des autres. On peut le demander, mais une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, c'est l'autre qui doit faire le chemin aussi. Donc on est dans une phase où c'est très important de sortir des regrets. Il faut, je crois que pour sortir des regrets, il faut être conscient ou accepter l'idée, d'abord qu'on ne peut pas revenir en arrière, ça c'est la première chose, qui fait effet. On peut œuvrer pour justement réparer, mais si vous avez en face quelqu'un qui n'accepte pas, qui va passer à autre chose par exemple, il va falloir vous résoudre, non plus à vivre et à vous dire que ça devait être comme ça. Je veux dire, moi, il y a un côté chez moi un peu fataliste. Ça ne m'empêche pas que je vais me battre. Mais si je vois qu'il n'y a pas de résonance de l'autre côté et que j'estime que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour me faire pardonner, par exemple,
je vais laisser. Je vais dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? À un moment donné, on peut pas, sa vie. Mais en tout cas, c'est important de se pardonner aussi à soi, d'être conscient qu'on aura tout fait pour que les choses fonctionnent. Et que si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de notre ressort, et que là, il faut lâcher prise. Et il faut avancer. Parce qu'on se sera pardonné, on aura fait ce qu'il faut pour être pardonné. Et c'est très important, parce que ça nous libère de pensées un peu qui bloquent notre avancée. Quand on a un truc au fond de son cœur qui n'est pas réglé, où on a l'impression qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire, c'est compliqué de passer à autre chose. Donc il est très important d'aller jusqu'au bout du bout, assez rapidement pour pouvoir ne pas bloquer notre vie trop longtemps, parce que la plupart des blocages viennent de nous, hein. Faut pas l'oublier. Faire confiance en la vie, pour finir avec les messages de l'âme. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Je trouve que c'est un message pour une balance, hein. Juste et équilibré. La justice, les choses justes et l'équilibre de la balance. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Il est important que vous ayez cette confiance en la vie, en la destinée. C'est un peu les étoiles qui vous guident, qui vous disent laisse-moi faire, ne pousse pas. Moi, je suis pas pour qu'on pousse les murs. Alors, je suis pas pour qu'on laisse tout faire, mais il faut voir où les portes s'ouvrent. Voilà. Il faut que vous soyez beaucoup plus alerte à votre intuition et à voir où les portes sont ouvertes, quelles sont les solutions à vos problèmes. C'est ce moment, ce mois d'introspection qui peut vous amener à méditer, à prier et à voir les choses avec plus d'objectivité et de justesse. C'est ça qui est très important. Et faites confiance à la destinée. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous, ça marche pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite de bien finir le mois d'août et de passer un très bon mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.